Verset 1 à cette dernière parole de David. Au cantique qui marque le point culminant du règne de David, l'auteur joint une poésie qui révèle la suprême pensée par laquelle il l'a terminée. Cette dernière parole du roi poète repose, selon lui, sur une révélation par laquelle Dieu a confirmé la promesse faite de Samuel 7.12-16, promesse déjà partiellement réalisée en David et qui doit se réaliser parfaitement en sa postérité, comparez les mots ma maison, une alliance éternelle, verset 5. Aux yeux de David apparaît la personne du roi d'Israël parfaitement juste sous le règne duquel germe la félicité et le salut et qui détruit tous les méchants. Ce roi se présente à lui sous l'image d'un soleil levant dont les rayons, à la suite de la pluie tombée durant la nuit, font pousser sur la terre une fraîche verdure, tandis que les méchants, semblables à des buissons d'épines, sont détruits par le feu. Oracle. David sent qu'il parle en ce moment sous l'action d'une révélation divine. L'épithète de fils d'Isaïe rappelle son humble origine, celle d'homme haut élevé, les dispensations par lesquelles Dieu l'a tiré de cette position, celle d'oint du Dieu de Jacob, la consécration sainte qu'il a reçue de Samuel et la glorieuse souveraineté qu'il a suivie, celle enfin de doux chantre d'Israël, pseudo poético-religieux qui avait achevé de donner tout son prix pour le peuple de Dieu à sa dignité royale. Verset 2. À la suite de ces 4 épithètes, 4 propositions affirmant l'origine divine de la parole qu'il va prononcer. Verset 3. Le rocher d'Israël, celui sur le décret duquel repose immuablement l'existence et l'avenir de ce peuple. Un dominateur. Il n'y a pas de verbe, c'est comme une exclamation arrachée à David par la vue subite de ce roi idéal qui apparaît à ses yeux. Verset 4. Il lui semble contempler un soleil radieux, étincelant, qui succède à l'aurore dans un ciel parfaitement pur, au commencement d'une belle journée. La pluie tombée durant la nuit précédente est-elle l'emblème des épreuves par lesquelles doit passer le peuple pour être apte à recevoir une telle bénédiction, ou bien est-elle simplement une image de la bénédiction divine elle-même? Verset 5. De ma maison. Ces mots font positivement allusion à la promesse divine de 2 Samuel 7.12-16. Une alliance. Le rôle glorieux accordé à la famille de David repose uniquement sur l'alliance que Dieu a trouvé bon de conclure avec lui et qu'il a fidèlement gardée jusqu'à ce jour. Mon salut, le salut promis à moi et à ma maison. Tout ce que je désire, littéralement, le bon plaisir, soit le mien, soit peut-être celui de Dieu lui-même. Verset 8. Verset 8 à 39 liste des vaillants hommes de David. L'auteur place encore à cet endroit, à la fin du règne de David, une liste des guerriers les plus distingués de son armée, auxquels il avait accordé une dignité plus élevée et un rang spécial. La courte liste de Samuel 21.15-29 mentionnait uniquement quelques exploits qui ne paraissent pas avoir eu, pour ceux qui les avaient accomplis, des conséquences aussi importantes. Une liste parallèle à celle-ci se trouve une chronique 11.11 et suivant, il y a entre ces deux listes plusieurs différences qui peuvent servir à rectifier quelques erreurs de nom, soit dans l'une, soit dans l'autre. Ce fragment comprend 4 morceaux. L'indication des 3 vaillants hommes les plus éminents, qui étaient appelés tout court, les 3 c'est-à-dire les 3 par excellence, versets 8 à 12. Le second se rapporte à 3 vaillants hommes non nommément désignés et faisant partie du 4e groupe, appelés les 30, versets 13 à 17. Le troisième ne comprend que 2 noms, ceux de 2 hommes qui, par un acte particulier de vaillance, avaient obtenu de David une dignité spéciale, versets 18 à 23. Le groupe des 30, qui était envisagé comme l'élite de toute l'armée israélite, versets 24 à 39. Si Joab n'est pas nommé, c'est qu'il était général en chef de toute l'armée. Versets 8 à 12 les 3. Vaillants hommes. Cette expression comprend tous les groupes que nous venons d'indiquer. Joseph Bassébet. Les chroniques lisent Jassobéam, une chronique 11.11, une chronique 27.2. Le nom est certainement altéré dans notre texte par le fait que le copiste a transporté ici le mot Bassébet, sur place, qui se trouvait à la ligne supérieure, verset 7. Le Tachkémonite. Au lieu de ce nom d'une famille inconnue, nous lisons une chronique 11.11 fils de Hakmoni, nom de famille qui se retrouve une chronique 27.32. Chef des officiers. Le mot hébreu chaliski, 30e, voire Exode 14.7, était probablement devenu un terme technique désignant les militaires qui formaient l'entourage le plus rapproché du roi, en quelque sorte ses adjudants. C'est ainsi que nous le trouvons employé 2 Rois 7.2, 2 Rois 7.17, 2 Rois 7.19, 2 Rois 9.25, 2 Rois 15.25. Il brandit sa lance. Notre texte présente ici 2 mots qui n'ont aucun sens, Adino Yaesno ou Yaesni, il faut probablement les remplacer, d'après le texte des chroniques et notre verset 18, par l'expression horreur chanito, il brandit sa lance. Cette expression vient sans doute de ce qu'après la victoire, chaque chef étendait sa lance sur le monceau des cadavres de ceux qu'il avait battus à l'aide de sa troupe. Verset 9. L'un des 3 guerriers, non pas des 3 principaux énumérés ici, versets 8 à 12. Il s'agit de 3 guerriers dont un seul est nommé et qui, dans cette circonstance, se trouvait avec David à la tête des troupes. Lorsqu'ils défièrent. Les chroniques lisent, au lieu des mots ainsi traduits, le nom de lieu, Éphèse d'Amim. Le mot là dans ce qui suit favorise cette leçon. Éphèse d'Amim, 1 Samuel 17.1, était l'endroit où les Philistins, par la bouche de Goliath, avaient défié les Israélites. D'après le texte de Samuel, les Israélites leur auraient en ce moment rendu l'appareil. Gagner les hauteurs, dans une chronique 11.13, s'enfuyaient. Le sens est qu'ils se retiraient de la plaine sur les hauteurs situées derrière eux. Mais comment pouvaient-ils agir ainsi après avoir eux-mêmes défié l'ennemi? Le récit est obscur, peut-être le texte est-il corrompu. Verset 10. Il se leva, d'après les chroniques, ils s'arrêtèrent, c'est-à-dire, David, Éléazar et leurs 2 compagnons, ils restèrent seuls, défendant la position avec une telle persévérance, en particulier de la part d'Éléazar, que sa main raidie ne pouvait plus être détachée de son épée. Quand le peuple revint, il n'eut plus qu'à dépouiller les morts. Verset 11. Verset entre 11 et 12 le 3e héros.
Rareur, localité inconnue. Une pièce de terre. Cette circonstance est appliquée, dans une chronique 11.13, à l'exploit d'Éléazar, seulement il est question là d'un champ d'orge, non de lentilles. Comme Sama et son exploit sont omis dans les chroniques, il paraît y avoir confusion des deux faits dans ce livre. Verset 13. Versets 13 à 17. Les trois vaillants hommes qui vont puiser de l'eau pour David à Bethléem. Ces trois braves n'ont rien de commun avec les trois précédents et leur sont de beaucoup inférieurs. Le fait s'était probablement passé dans la guerre mentionnée de Samuel 5.17, immédiatement après l'avènement de David. Celui-ci était campé près de la caverne d'Adulam, 1 Samuel 22.1. Verset 14. Le terme de forteresse désigne les hauteurs d'alentour, d'où il dominait toute la contrée. Cette localité était à quelques lieues de la vallée des Réphaïm, à l'ouest de Jérusalem, et non loin du camp de l'ennemi devait se trouver le puits qui est indiqué ici comme étant à la porte de Bethléem. Ritter identifie ce puits avec une belle citerne de 6 mètres de profondeur, dans le voisinage de laquelle la tradition place la maison d'Isaïe. Comme cette source était à 1 kilomètre à l'ouest de Bethléem, il fallait, pour y arriver, traverser les postes des Philistins. Verset 15. Eut un désir. Ce souhait était une simple exclamation provenant d'un souvenir de jeunesse. Verset 16. Par affection pour David, 3 des guerriers qui l'entouraient prirent cette parole au sérieux, pour satisfaire cette fantaisie, bravèrent danger. Verset 17. David ne veut pas tirer une satisfaction propre d'un acte de dévouement qui aurait pu coûter si cher. On cite un trait semblable d'Alexandre, seulement, tandis que ce roi verse l'eau sur le sable, du casque dans lequel on la lui avait apporté, David l'offre en libation à l'Éternel à qui appartenait la vie de ces hommes, qui s'étaient ainsi exposés pour lui. Verset 18. Versets 18 à 23. Les deux chefs des officiers, des aides de camp du roi, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Peut-être Abisaï avait-il succédé à Jasobéam lorsque celui-ci fut devenu le chef d'une des divisions de l'armée, une chronique 11.11. Brandit sa lance, voire au verset 8. Il eut du renom parmi les trois. Le texte est tellement incertain dans tout ce morceau, qu'il est difficile de déterminer le sens de cette phrase. Peut-être signifie-t-elle qu'il eut un renom qui atteignait presque à accent grave celui des trois des versets 8 à 12. Verset 19. Plus considéré que les 30. Il nous paraît évident que le texte, qui dit les trois, doit être ainsi corrigé. Ils étaient placés entre les 3 et les 30. Verset 20. Versets 20 à 23. Benaïa, fils de Jéhojada. Ce Jéhojada est-il le même qui est désigné une chronique 12.27 comme un prince de la maison d'Aaron, qui amena 3700 hommes à Hébron pour appuyer l'avènement de David? Ce Benaïa reçut la charge de chef des Kérétiens et des Pélétiens, garde du corps du roi, de Samuel 8.18, de Samuel 20.23. KBCL ou JKBCL, ville de la partie orientale du Midi de Jude, vers la frontière édomite, Josué 15.21. 2 lions de Dieu de Moab, 2 héros moabites d'une force extraordinaire. Cet exploit eut lieu probablement dans la guerre de David contre les Moabites, de Samuel 8.2. Son second exploit consista à se battre corps à corps avec un lion, au sens propre du mot, tombé au fond d'une fosse que la neige avait recouverte. Verset 21. Avec sa lance. Ce trait rappelle David se servant de l'épée de Goliath pour lui couper la tête. Verset 22. Il eut du renom, voire au verset 18. Verset 23. Dans son conseil. Il en fit un de ses ministres d'État. Verset 24. Versets 24 à 39. Les 30. Voir au verset 8. Azaël, voir 2 Samuel 2.18. Était des 30. Ces mots sont sous-entendus pour tous les personnages suivants. Elchanan, 2 Samuel 21.19, note. Verset 25. Sama, de Harod, distincte du héros de ce nom, versets entre 11 et 33, originaire de Rareur. Harod était d'après Juge 7.1 au pied des monts de Gilboa. Ce guerrier est appelé Samut dans une chronique 27.8 et était à la tête de la 5e division de l'armée de David. Élia manque dans les chroniques. Verset 26. Élé, de Pélé, dans le Midi de Jude, Josué 15.27, il était chef de la 7e division de l'armée, une chronique 27.10, une chronique 11.27, 2 passages où Pélé est changé en Pélon. Ira, chef de la 6e division, de Tekoa, dans le désert de Jude, de Samuel 14.2. Verset 27. Abiézer, chef de la 9e division, d'Anatote, en Benjamin, voir Josué 21.18. Mébanaï, erreur de copiste pour Sibésaï, une chronique 11.29, une chronique 27.11, à moins qu'il ne portât deux noms, il était chef de la 8e division. De Rieusse. Ce nom figure dans une chronique 4.4, comme nom d'un descendant de Jude, peut-être était-ce aussi le nom d'une localité. Verset 28. Salmon, dans les une chronique 11.29, Ilaï, d'Achoach, en Benjamin, une chronique 8.4. Mahuraï, chef de la 10e division et de la race de Zérak, en Jude, une chronique 27.13. Netopha, près de Bethléem, Néhémie 7.26, Esdra 2.22. Verset 29. Éleb, aussi de Netopha, chef de la 12e division. Dans une chronique 11.30 il s'appelle Éledé. Ittaï, fils de Ribaï et Benjamite, ne doit pas être confondu avec le Gittétien du même nom, de Samuel 15.19. Verset 30. Benaïa. Ne pas confondre avec le fils de Jéhojada, verset 20. Il est nommé également dans une chronique 11.31 et comme chef de la 11e division dans une chronique 27.14. De Piraton, voire à Juge 12.13. Idaï, de Naalégas ou des vallées de Gas, en Éphraïm, Josué 24.30. Verset 31. Abi Albon dans une chronique 11.32 Abil.
Araba probablement Beth Araba, en Benjamin, Josué 15.61, Josué 18.22. Azmavet, forte et la mort, peut être le même que le fils d'Adiel, une chronique 27.25, et que le père de Géziel et de Pélé, une chronique 12.3. De Bahurim, non loin du mont des Oliviers, de Samuel 16.5. Verset 32. Eliakba, de Saalbon, voir sur ce lieu Josué 19.42, note. Bené Jaschen, Jonathan. Ces mots signifient, d'entre les fils de Jaschen, Jonathan. Dans une chronique 11.14 se trouve au lieu de Jaschen, Aschem, nom également inconnu. Verset 33. Sama, voir verset 25. Ashiam, fils de Sarar, d'Arar, est nommé dans les chroniques, fils de Sakar, de Rareur. Verset 34. Fils du Macatien, voir à Deutéronome 3.14. Le grand-père n'étant pas nommé, il est plus naturel de donner à ces mots le sens du peuple macatien. Dans une chronique 11.35-36, deux héros sont cités ici au lieu d'un, Étiphal, fils d'Uré et fait le Makératite. Pour faire le compte exact d'après verset 39, nous devons en effet supposer que le texte de notre verset portait primitivement 3 noms au lieu de 2. Eliam, fils d'Aïtophel. Voir de Samuel 15.12, note. Verset 35. Esro, de Carmel, en joue de 1 Samuel 25.2. Paraï, d'Arabe, Josué 15.52. Verset 36. Djigal, fils de Nathan, de Tsoba, de Samuel 8.3. Un certain nombre de vaillants hommes d'origine étrangère se trouvent nommés parmi les héros indigènes. La gloire de David avait attiré auprès de lui beaucoup d'hommes vaillants des peuples d'alentour. Verset 37. Béhéroth, voire de Samuel 4.2, note. Qui portait. Les Massorètes ont corrigé en qui portait, c'est la leçon de une chronique 11.39. Verset 38. Ira. Ne pas confondre avec le sacrificateur de ce nom, de Samuel 20.26. Ira et Gareb étaient tous deux de la famille de Jéter qui était établie à Kirjat Jéarim et descendaient de Caleb, une chronique 2.53. Verset 39. Yeri, connu par 2 Samuel 11.3. En tout, 37, à savoir les 3, versets 8 à 12, 2, versets 18 à 23, et 32, versets 24 à 39, en comptant 3 noms au verset 34. S'il y a dans cette liste des 30 plus de 30 noms, cela s'explique par la mort de plusieurs, tels que Azaël, verset 24, et Yeri, verset 39, qui durent être remplacés.